Alors bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. L'objectif va être de construire une première unité depuis un fichier .wings où on va modéliser un objet en 3D et on va en construire une unité qu'on va implémenter dans le moteur qui s'appelle Springs et notamment on va utiliser le mode Tech Annihilation. Nous allons ouvrir donc Wings. Donc voilà, hein, l'objet est représenté comme cela dans le logiciel et dans un premier temps nous allons tous sélectionner. Et par rapport à cette sélection, nous allons faire en sorte que toutes les surfaces aient 4 points, et non pas 3. Donc je fais un clic droit, je clique sur Tessellate, et je fais Untriangulate. Donc maintenant, toutes mes surfaces ont 4 coins, et non pas 3 dans l'exemple que vous pouvez voir ci-contre. Une fois l'opération réalisée, j'exporte donc l'objet en .obj. Donc je l'exporte dans un dossier. Et ce fichier obj, ensuite, je vais donc le récupérer dans un autre logiciel qui s'appelle Upspring. Alors tous les liens des logiciels sont en descriptif de la vidéo. Voilà, donc le fichier est enregistré. Je vais maintenant ouvrir Upspring. Je charge le fichier. Je cherche .obj pour faciliter la recherche, et voilà. Donc maintenant je suis sur Upspring, voilà, l'objet a été converti en obj, et maintenant l'idée, la première opération, ça va être de la sauvegarder en .3do, donc qui est le format pour Total Annihilation, le format également un des formats compatibles avec Spring, qui va me permettre de le sauvegarder quelque part en 3DO. Le fichier, je l'ai renommé en gok_bene. Et maintenant, je vais devoir donc texturer cet objet en 3D. Donc j'avais déjà commencé à le texturer en mettant un dégradé blanc et gris. Là, maintenant, vous voyez, je vais dans 3D texture, je clique sur un calque de couleur or, et je sauvegarde, et pour avoir le résultat visible, je dois recharger donc le fichier. Donc, à chaque fois, je recharge le fichier pour obtenir la visualisation. Donc c'est un petit peu contraignant. Hein. Si vous construisez une unité, beaucoup de fois vous allez devoir sauvegarder, recharger, au fur et à mesure où vous ajoutez des textures. Une petite astuce, c'est de charger une unité avec les textures déjà existantes, des textures que vous avez déjà réutilisées. Et comme ça, vous ne serez pas obligé de systématiquement charger votre fichier. Donc ici, ce que j'ai fait, voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Donc maintenant on attaque, on commence par la structure. Je sélectionne les parties qui vont bien. Je sélectionne la texture qui correspond à mon attente. Et vous voyez ici, il y avait beaucoup de textures, je ne suis pas forcément très à l'aise avec toutes ces textures, donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire un groupe de textures, que je renomme gok R parce qu'on est en train de construire un avion. Et dans cette... donc vous voyez tout à droite dans ce groupe, il n'y a pas encore de texture qui est apparue, donc là je vais charger une unité qui existe déjà, voilà, de gok-chariot. Je clique sur Add Unit Texture, voilà, et toutes les textures qui sont utilisées dans cet objet apparaissent maintenant dans ma boîte à outils. Je recharge maintenant mon fichier gok-bene, et maintenant j'ai accès à un peu moins de textures que tout à l'heure, et c'est des textures surtout qui vont être utilisées, hein, qui sont en lien avec les avions. Alors, chose importante, je vais assez vite, hein, mais voilà, donc vous voyez, je commence à mettre, un petit peu à remplir les faces blanches. Là, je vais les tourner, hein, vous voyez, en bas à gauche, je vais pouvoir tourner de 90 degrés chacune des textures pour que finalement ça corresponde à mes attentes. Voilà. Le bouton qui est tout en bas à gauche, ça me permet en fait de désélectionner ce que j'ai déjà sélectionné, ou alors ça me permet de me dire, bah voilà, je rentre dans la sélection et je vais pouvoir sélectionner chacune des pièces. Donc ce sont deux boutons qui sont assez importants, les deux boutons en bas à gauche. Voilà, vous voyez, je tourne un petit peu, j'essaie aussi de respecter la symétrie de cet avion, ou aéronef.
Après, voilà, je fais un peu des tests, hein, vous voyez, j'essaie de faire au mieux. Alors, pour la suite de la vidéo, hein, je vais beaucoup jouer avec deux logiciels qui sont Upspring. Upspring qui va vraiment me servir à créer les textures et aussi, ça va me permettre aussi de séparer tous les objets. Ça veut dire que cet objet-là, finalement, à un moment donné, vous allez le voir dans la vidéo, je vais la diviser en plusieurs autres sous-objets. Ce qui va me permettre en fait de créer de l'interaction. Par exemple, la tourelle, le fait que la tourelle puisse tourner, eh bien, à un moment donné, il va falloir que je sépare cet objet du reste de la structure. Et donc le deuxième logiciel sur lequel je vais jouer, ça va être 3DO Builder. Voilà, c'est des logiciels qui ont plus de 20 ans. Mais c'est vrai que les deux logiciels sont sont vraiment complémentaires. 3DO Builder va me permettre vraiment de créer toute la structure de l'unité, donc toute la hiérarchie au niveau des noms. Donc Upspring, comme je viens de le dire, c'est plutôt la texture et la découpe de l'unité. Dans 3DO Builder, on ne va pas pouvoir en fait sélectionner les zones précises qu'on souhaite, sur lesquelles on souhaite travailler. Donc c'est pour ça que Upspring, le gros avantage de ce logiciel, ça va être de choisir les zones sur lesquelles on souhaite aller travailler. Et on va vraiment gagner du temps en combinant les deux outils. Vous voyez, hein, ça prend un petit peu de temps, mais j'essaie de faire les choses correctement. Il faut faire plusieurs essais. Après, en effet, le rendu que vous avez sur Upspring n'est pas nécessairement le même rendu que vous allez avoir en testant l'unité par la suite avec le moteur de jeu Spring. Parfois, il peut y avoir des surprises. Parfois, là, par exemple, ça peut rendre moche, mais en fait, finalement, l'effet dans le jeu est plutôt correct. Voilà, donc après c'est toujours pareil, c'est une succession de tests qu'il va falloir faire. Alors vous avez le troisième objet, c'est le petit carré, la troisième icône en partant du bas vers la gauche. Ça permet en fait d'inverser l'objet, en fait de créer une symétrie. Je déconseille d'utiliser cet objet-là, enfin cette option-là, parce qu'en fait, le fait d'inverser la texture, en fait, ça va la rendre plus sombre. Alors je pense que ça doit être la gestion des ombres dans Spring qui fait qu'il détecte que la texture a été inversée et donc il va l'assombrir. Donc je ne recommande pas d'utiliser cette option-là. Vous pouvez quand même le faire, parfois ça peut ne pas être gênant, mais vous voyez ici par exemple, je vais utiliser les deux textures. En fait, dans les textures, j'ai déjà créé la symétrie sur un logiciel de dessin qui permet d'inverser les textures, donc par exemple je vais utiliser un Photoshop ou un GIMP, comme ça je vais avoir mes deux textures bien précises, plutôt que d'utiliser l'option avec le carré, enfin les deux carrés, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc vous voyez, je continue à faire mes textures. Donc cette unité, c'est un aéronef. C'est un aéronef pour la faction GOC. Alors vous savez, hein, dans Tech Annihilation, il y a 5 factions, plus de 1200 unités, presque 6 levels technologie. C'est un jeu dans lequel vous allez vraiment avoir énormément de stratégies possibles pour défaire vos ennemis. Alors ça y est, là j'ai commencé à finir la texture du dessus. Maintenant je vais commencer à sélectionner toutes les parties qui ne m'intéressent pas. Donc là je vais garder, vous voyez, je vais garder une sorte de levier de portage sur cette partie-là. Je vais supprimer donc les autres parties qui ne m'intéressent pas. Donc faites bien attention. Hein, donc, vous avez l'outil de sélection multiple qui est vraiment pratique, que je recommande. Voilà, ça permet d'éviter de faire des centaines de clics inutiles. Après voilà, on finalise avec le clic sale. Donc là le but, ça va de toute façon de tout supprimer. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder un levier de portage, je vais le texturer et ensuite je vais le sortir. Donc je vais en créer un sous-modèle. C'est-à-dire que là, actuellement, on travaille sur un seul modèle, et le but, ça va être de diviser ce modèle en plusieurs parties. Donc, il y aura le corps global, et puis après, il y aura donc différents éléments, donc notamment la tourelle avant, et ces différents leviers de portage. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je fais des sauvegardes, bien sûr. Sauvegardez régulièrement votre
votre objet, parce que parfois Upspring peut planter. Et vous voyez là, je suis en train de tout supprimer. Alors, n'ayez pas peur, je ne supprime pas l'objet dans son ensemble, je supprime les parties qui ne m'intéressent pas, parce que moi, mon objectif, c'est encore une fois de garder ce levier de portage. Voilà, donc là, j'ai tout enlevé. Alors, je sauvegarde sous, donc je vais mettre le nom pp.3do. Voilà, donc maintenant je travaille sur la texture de cette pièce. Et donc pour l'assemblage, donc ce qui est bien, c'est que donc pour le désossage, finalement, je vais utiliser Upspring, et pour le réassemblage, je vais utiliser 3DO. Et c'est vrai que les deux logiciels sont vraiment complémentaires parce que je ne vais pas pouvoir faire le réassemblage sur Upspring. Je suis obligé de passer par l'autre logiciel. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment complémentaires. Vous ne pouvez pas travailler l'un sans l'autre. Donc c'est aussi avec 3DO, hein, vous verrez après, ça va aller assez vite. Je vais sélectionner les bons axes, hein, c'est-à-dire à quel axe ce bras de levage va se tourner pour simuler en fait la portance d'un objet. Alors, vous verrez après avec... Donc je sauvegarde, voilà, je charge, voilà, tout est bien. Là finalement, vous voyez, le bas, je laisse en dégradé blanc et gris. Je quitte, maintenant je vais ouvrir l'objet dans 3DO. Vous voyez donc là, vous avez le PP que je viens de créer. Je double-clique. Voilà, et vous voyez, il est ici. Alors il n'y a pas de nom pour l'instant, c'est pas gênant. Je copie la pièce. J'ouvre le gog.bene. Et maintenant, je vais recommencer à renommer. Donc là, par défaut, une unité, on va la renommer en tant que base. Ensuite, j'ajoute une pièce qui s'appelle body. Je vais rajouter ensuite encore des pièces. Donc vous voyez, je vais dans Edit ou Object, Create New Object, ou CTRL N hein, avec le raccourci. Là, je vais renommer maintenant Wings. Et là, ce qui se passe, c'est que je vais ensuite renommer une pièce PP. Donc la pièce PP, je la colle ici. J'aurais pu renommer autrement, mais bon, là, dans ce cas, je la renomme comme ça. Ici, vous voyez, par défaut, c'est la base. Donc là, la base, l'idée, c'est de la mettre dans le body. Et donc, je vais utiliser Wings, je copie, colle dans la base, pour que maintenant, base devienne, ne comporterait aucun objet. Et maintenant, donc, j'ai PP, j'ai Wings et Body. Et vous voyez que, enfin, PP est contenu dans Body. Ensuite, très important, c'est d'aller dans Spécial, dans Cleanup, et à partir de Cleanup, je vais pouvoir en fait nettoyer mon objet. C'est assez important de passer par Cleanup. Ça va permettre en fait de supprimer énormément on appelle ça des vertex. Et ça va permettre d'alléger l'objet en termes de poids. Donc, de 100 kg, on va passer à 80 kg. Donc c'est vraiment important de cliquer sur Cleanex. Vous voyez là, maintenant j'ai construit l'objet turette, donc pour l'instant il est vide. Flare 1, flare 2, ça veut dire qu'il va y avoir en fait deux sorties. En fait le canon laser, vous avez deux barrels, et une fois ça va tirer à gauche, une fois ça va tirer à droite. Donc là pour l'instant je prépare, en avance, hein, je prépare un peu la structure de l'unité. Alors là je commence en fait à un petit peu ajuster l'unité, donc elle va être au-dessus de 0. Au niveau des ordonnées, au niveau de Y, hein, vous voyez, en Y, je suis à 0,5. Le but, c'est lorsque l'avion se pose, en fait, il reste au-dessus de l'herbe, et non pas, il rentre dans l'herbe. C'est pour ça qu'on va devoir, en fait, faire en sorte qu'elle ait un Y supérieur à 0. Alors ensuite, je crée des nouveaux objets. Donc, pilar 1, et je vais en créer jusqu'à 6. Donc là, pour l'instant, il n'y a qu'un seul de visible, et l'idée, hein, c'est d'en créer jusqu'à 6. Sachant que dans l'objet original, hein, il devait y en avoir 8.
le but, hein, c'est aussi de simplifier le plus possible l'objet. Donc là, je copie. Je le supprime, et maintenant je le colle. Voilà. Je le colle proprement dans Pilar 1. Et vous voyez que par défaut, maintenant, l'axe, il est presque bien mis. Donc là, je vais recentrer. Il est bien mis sur l'axe des Z. Sur l'axe des X, je l'ai recentré. J'ai cliqué sur Use Current Position. Très important. Et maintenant, je vais pouvoir le replacer. Alors pourquoi je fais cette opération? C'est parce que maintenant, lorsque je vais lui donner en fait une rotation sur l'axe Y, ça va me permettre en fait de le tourner correctement et qui ait vraiment du sens. Là, je pense que je fais l'exemple. Voilà, je vais dans Objet, je vais dans Pilar. Vous voyez, maintenant, j'ai toute ma structure qui apparaît grâce à 3DO, au builder 3DO. Je vais pouvoir le repositionner. Voilà, 25. Bon, je ne sais plus pourquoi je fais ceci. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai oublié de supprimer cet objet-là dans gog.bene. Donc là, je supprime maintenant parce que j'en ai plus besoin. J'avais déjà sorti cette pièce de gog_bene. Maintenant, je remets aussi un peu de texture, les textures manquantes. Il y a toujours quelques textures qui manquent, donc ça me permet aussi de retravailler tous ces points-là. Je réabaisse maintenant mon pilar, et le 1, vous voyez ici, hop, je vais peut-être le tester. Voilà, vous voyez que là maintenant, il tourne dans le bon axe que je souhaitais. Donc là, il tourne à 90 degrés. Alors, en réalité, je pense qu'on le fera tourner qu'à 45 degrés. Voilà, je retexture les points manquants. Je sauvegarde. Je retourne ensuite, je pense... Ah non, je vais m'occuper de la tourelle. Vous voyez, c'est comme cela qu'on construit une unité. Alors, dans les conseils que je peux vraiment donner, c'est commencer, si vous souhaitez construire une unité, commencez soit par un avion, soit par un char, ou un tank. Les robots sont beaucoup plus compliqués parce qu'en fait vous allez devoir gérer beaucoup d'axes, parce que vous voyez que le bras, en fait, il y a le coude, il y a l'avant-bras, parfois il y a même la main, il y a le genou, la jambe, parfois les pieds qui vont devoir tourner sur des axes bien précis. C'est beaucoup plus compliqué le robot, donc vraiment entraînez-vous sur des tanks ou des avions. C'est mon conseil. Ou alors également sur des structures qui ne bougent pas. Vous voyez là, je me positionne bien, je supprime le vaisseau. Donc, comme pour le bras, le premier bras, je supprime maintenant donc, tout le vaisseau, tout ce qui ne m'intéresse pas. Ici, je peux également supprimer le dessus, ce qui va me permettre d'alléger en termes de poids l'objet. Je sauvegarde sous turette.3do. Je charge Bene, et cette fois-ci, regardez, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, j'avais oublié. Je supprime bien, voilà la tour, pour pas qu'il y ait de doublons, quand je la réintégrerai par la suite. Je sauvegarde, je retourne sur 3DO, j'ouvre la tourelle, je copie, j'ouvre à nouveau gog_bene, et là dans la tourelle, je clique sur Paste. Donc je colle. Donc maintenant, il va bien falloir créer son axe. Donc, vous voyez, là, pour l'instant, si je fais une rotation, ben, c'est pas du tout logique. Donc le but, ça va être de la ramener au niveau, voilà, au niveau du centre. Donc là, je vais pouvoir jouer, vous voyez en bas à gauche, dans Objet, je vais pouvoir ensuite cliquer sur Use Current Position, et je la remets à la position 18, sur l'axe des Z. Voilà. Maintenant, lorsque je clique sur rotation, vous voyez, il y a plus de sens. Elle va vraiment tourner de manière à ce qu'on souhaite
qu'elle tourne. Donc là, je clique sur top, voilà, encore une fois, pour la remettre à 0 degré. Alors, ce qui est important dans la création d'unité, c'est que même si, imaginons que la tourelle était à l'arrière, il faut toujours la mettre dans le sens frontal. Et le sens frontal, c'est celui-ci, hein. C'est toujours le front vers le bas. C'est comme ça que ça fonctionne dans Spring. Oui, alors là, voilà, maintenant, flare 1 et flare 2, je vais bien les positionner. Donc là, je mets -1, -2, -1, un peu trop bas, donc -0,8. Donc c'est le point. La virgule ne fonctionne pas dans 3D au Builder, il faut absolument mettre des points pour augmenter la précision. Et vous voyez, donc je mets -0,7. Là, le X, je vais forcément mettre une valeur positive. Donc il sera à 1. En symétrie, pardon. Là, un moins quelque chose, -0,7, 0,7 important, et -3. Et voilà. Et donc là, maintenant, j'ai bien défini à quel endroit, en fait, le laser va pouvoir sortir du canon, enfin de la tour. À noter un point dans cet exemple-là, j'ai qu'une rotation sur le Y. Je n'ai pas mis, en fait, une rotation sur l'axe des X, pour simplifier, parce qu'en fait, sur ce type d'unité, il n'y a pas besoin de complexifier une deuxième rotation. Mais sur certaines unités, hein, en effet, vous avez une rotation sur l'axe Y et sur l'axe X, hein, pour bien... L'axe X, ça permet en fait de gérer la hauteur. Est-ce que vous avez fait un tir plutôt à 45 degrés ou un tir à -45, en fonction de l'unité avec laquelle vous jouez. Donc là, j'ai vraiment fait au plus simple, hein, dans cet exemple-là. Un avion, il n'y a pas forcément d'activité qui va se passer au décollage ou à l'atterrissage. La seule activité qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir tirer sur des unités avec une LLT, une Light Laser Tower. Et là maintenant, vous voyez, je vais commencer à faire du copier-coller. Alors je regarde mon unité à la base, donc vous voyez, il y avait 4 bras, 4 à l'avant, 4 à l'arrière, et de 8, je vais passer à 6, parce qu'il n'y a pas nécessité d'en avoir 8. Je pense que 6, ça suffit amplement. Donc pareillement, je les place de manière... Donc là, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai juste à copier-coller. Vous voyez que par défaut, l'axe a bien été ajusté. Donc je n'ai juste à faire que du copier-coller et à bien les placer. Je vérifie, hein, qu'avec 3D au Builder, vous avez quand même la possibilité, dans le volet en haut à droite, de pouvoir regarder à quoi ressemblera votre unité, votre objet. Donc je crée la symétrie, vous voyez, de chaque côté maintenant, j'ai 4 bras, il m'en reste encore 2 à ajouter, donc je colle. Là, je vais faire une rotation. Donc donc là, je vais bien la positionner un peu vers l'arrière. Donc vers l'arrière, voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation deux rotations de 90 degrés, voilà, pour la mettre au total à 180 degrés vers l'arrière. Je la positionne un peu plus vers l'arrière, voilà. Ça me paraît bien. Voilà. Oh, c'est un peu loin. Je vais peut-être la rapprocher. Au lieu de la mettre à 5 sur l'axe Z, je vais plutôt la mettre à 3. Et de ce fait-là, je vais devoir modifier les autres bras. Donc le bras... Donc là, je joue tout de suite le 6, le bras 6. Voilà, avec la rotation de 90 degrés. Et maintenant, le pilier 4 et 3, au lieu d'avoir un... Je vais plutôt les rapprocher, je vais mettre un 1. Je pense que 1 c'est bien. Et 1. Et voici. Donc là, j'ai pratiquement fini cette unité-là. L'avantage d'avoir un avion, c'est que vous n'avez pas à gérer les débris lorsqu'il est détruit. Donc, je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais le principe c'est le même, hein, c'est de sauvegarder sous donc le nom Gok Bene. Il y aurait juste un underscore dead, D-E-A-D,
et vous auriez changé les textures, donc vous avez des textures dans le pack de Spring hein, qui permet de faire des couleurs vraiment métalliques pour montrer que l'avion a brûlé et est détruit. Donc là, ce qui se passe, c'est que oui, je cut. En fait, à la base, j'avais peut-être mis 8. Finalement, de 6, ça fait beaucoup de piliers et 4 suffisent. Donc ce que je vais faire, c'est que dans Upspring, voilà, je sélectionne les piliers en trop. J'ai un petit bouton qui s'appelle Cut, donc je vais cutter, finalement c'est supprimer hein, dans Spring, dans Upspring. Donc je les supprime et je vais renommer le pilar 5 et 6 en 1 et 2. Donc je change. Pour un avion, c'est vrai qu'on va pas l'appeler body, on va plutôt l'appeler hull. Je crée aussi un point link. Donc link, en fait, c'est lorsque vous faites un véhicule de transport, vous avez en fait un objet qui ne contient rien, mais qui doit s'appeler link. C'est le point que l'on donnera par la suite de référence à l'unité qu'on transporte. Donc on va la transporter à cet endroit-là. Donc le link, on aurait très bien pu ne pas mettre de link et laisser base, l'objet base par défaut. Mais voilà, dans Spring, hein, avec 3DO, on utilise plutôt cet objet. On fait cette manière de faire, on crée un objet link. Là, clairement, j'ai fini. J'ai fini la partie texture, j'ai fini la partie graphique. C'est souvent la partie la plus longue. En fonction des unités, parfois, ça peut être le script qui est le plus long. Et là, maintenant, je vais passer au script. Donc, enfin, je n'oublie pas de... Je ne vais pas oublier de grossir également l'unité si besoin. Donc, plusieurs manières de faire pour grossir l'unité. Soit je peux passer par 3DO Builder avec l'option Scale, ou alors je peux utiliser Uniform Scale depuis Upspring. Les deux fonctionnent. Donc depuis maintenant Scriptor, donc qui est notre troisième logiciel, enfin le quatrième logiciel qu'on utilise hein, depuis le début de ce tutoriel, je vais donc ouvrir un avion, enfin une unité identique à celle que je suis en train de construire. Donc je vais utiliser l'Atlas. Donc l'Atlas, pour vous montrer, c'est un avion de transport, voilà, un avion de transport de la faction ARM. Je vais pouvoir le réutiliser avec mon vaisseau actuel. Alors pourquoi j'utilise cet avion? Tout simplement parce que lorsqu'il transporte une unité, en fait, il va se passer quelque chose de spécial. En fait, ses bras vont s'ouvrir. Et dans mon cas à moi, c'est vrai que lorsque je vais transporter une unité, en fait, mes bras ne vont pas s'ouvrir en fait, ne vont pas translater, mais il va y avoir une rotation. Mais c'est à peu près quasiment la même mécanique. C'est pour ça que je vais réutiliser le script de l'arme Atlas que je vais renommer. Donc je sauvegarde sous, et maintenant je mets GOC. Donc pareil, je vais reprendre le nom, underscore bene. Je vérifie bien que je suis bien dans le dossier game.ta.sdd/script. Alors si vous voulez si vous voulez faire des tests avec un dossier déjà préexistant, renommez-le bien .sdd, votre dossier, ce qui va vous permettre ensuite de faire des tests en ouvrant directement le .exe Spring. J'y reviendrai un petit peu après.
Donc là, actuellement, on est dans le scripter. Vous voyez, là, je vais commencer un petit peu à mettre donc, le hull hein, que j'ai ajouté. Donc là, c'est dans un premier temps, c'est toutes les pièces qui apparaissent, tous les objets qui apparaissent, il faut que je les ajoute. Donc là, je vais mettre pillars, 1 à 6, donc je vais faire des copier-coller. Là, j'ajoute une tourelle qui n'était pas présente, le flare 1 et le flare 2. Là, dans les variables, par défaut, je ne vais pas forcément modifier. Je vais juste simplement vérifier que static var 1 soit utile. Si elle n'est pas utile, eh bien, je vais la supprimer. J'ajoute une variable gun 1 parce qu'une fois, en fait, ça va servir à la tourelle. Une fois, je vais utiliser le barrel à gauche et une fois, je vais utiliser le barrel à droite. À gauche, à droite, à gauche, ainsi de suite. Et donc, je vais devoir utiliser une variable que je vais renommer gun 1. Vous voyez ici, je fais un peu le nettoyage, donc là, c'est par défaut, ne modifiez pas forcément tout ça. Donc là, process flamme, je supprime parce qu'il va pas y avoir une animation lorsque le vaisseau décolle. Ici, vous voyez, j'ai beaucoup de mauve, donc tout ce qui est mauve, je vais supprimer parce que moi, ce qui va se passer, c'est que je vais tourner sur l'axe Y, hein, on se souvient bien. Donc voilà, donc je garde les turns. Donc je tourne mon pillar, donc ça va être 1, 3, 1, 2 et 4. Je vérifie bien. Donc là, c'est simplement, voilà, c'est de la logique. Hein, le but, c'est de regrouper les piliers qui vont avoir une rotation dans le même sens. En l'occurrence, le pilier 4 et le pilier 1. Ils vont devoir faire une rotation vers la droite. Voilà. Le pilier 1 et 4 hein, vont avoir une rotation dans le même sens, et 2 et 3. Alors ici, je mets une rotation égale à 45 degrés. Dans le même sens, pareil, 45 degrés. Tous les petits zéros, je peux avoir jusqu'à 6 zéros qui suivent. Je vais en garder un. Ça me permet d'avoir moins de longueur sur ma ligne. Speed. On essaie d'avoir des chiffres ronds. Donc on peut mettre 20.0. C'est très bien. Le now, on le supprime. Le now, c'est instantané. Donc là, le but, c'est qu'on voit vraiment que le levier hein, se déplace. Enfin, se tourne. Et là, vous voyez les deux autres valeurs, moins 45 degrés. Sleep, c'est-à-dire c'est le temps que ça va prendre au total, donc ça va prendre 1000 unités de temps, ce qui correspond à peu près à une seconde. De tête, mais je ne suis pas sûr. Vous voyez, donc là, si j'active le transport, grosso modo, ça s'ouvre, et sinon ça se referme. Là, request state, etc., tout ça, c'est du code que je réutilise, hein, je ne vais pas tout réinventer, ça veut dire que lorsque je transporte, eh bien, en fait, je vais lancer un request state qui va me dire, bah, voilà, s'il n'est pas ouvert, bah, je vais ouvrir le bras, et au contraire, si j'enlève une unité et que le bras était ouvert, bah, je vais revenir sur un statut à 0, par défaut qui est à 0. Sweetpot, ça je fais un coupé et je le mets à la fin généralement. Il vaut mieux le mettre à la fin. Donc, c'est-à-dire, quand je dis à la fin, c'est avant la fonction killed. Là je vais coller, voilà. Alors killed, hein, c'est une fonction, c'est qu'est-ce que je fais lorsque mon unité est détruite. On verra ça à la fin, généralement c'est la dernière fonction auquel on s'occupe. Là, je vais ouvrir une autre unité avec une tour, ce qui va me permettre en fait de copier-coller, toujours pareil, des éléments dont j'ai besoin. Donc là, c'est les définitions. Alors, ça va me permettre en fait de créer des priorités et voilà, on appelle ça signal définition, ce qui permet en fait de pouvoir gérer les priorités des cibles. Donc soit des cibles, soit des mouvements. Ça veut dire que à chaque fois, je vais recréer une nouvelle boucle. C'est assez compliqué à expliquer. Mais en tout cas, ça va servir en fait aux armes et aux déplacements. Vous voyez, donc là, au lieu de mettre juste le 2, je mets la variable sigmof qui sera, comme vous l'avez vu juste avant, qui sera égale à une valeur différente de la partie des weapons, des armes. Donc tout ce qui est activate, ça je n'ai pas modifié. Vous voyez, lorsqu'elle active request state, ça veut dire que je vais ouvrir mes bras. Begin transport, là c'est là où on voit le move link to Y, donc c'est-à-dire qu'on va abaisser l'unité
à une certaine valeur. Démo, on n'y touche pas dans le cas d'une unité de transport. Et donc là, ce qui va me rester à faire, ça va être d'ajouter maintenant le script pour ma tourelle. Donc je vais ouvrir un autre fichier qui contient une tourelle. Donc juste la arme LLT, hein, c'est la tourelle de base. Alors je prends la tourelle LLT GOC hein, parce qu'en fait c'est à peu près le... Non, voilà, c'est exactement le même principe que ce que je veux faire là maintenant, que la tourelle que je souhaite ajouter sur mon transporteur. Donc je colle. M primary parce que c'est la première arme. Sinon il y aurait secondary, tertiary, et si vous avez plus d'armes, après c'est M Yeapon 4, 5, 6, 7, ainsi de suite. Là je mets bien la bonne définition, SIG aim. J'aurais pu laisser 2 hein, ou 4 en fonction de ce que j'ai mis dans mauve. Vous voyez là c'est la vitesse de la tourelle, donc la tourelle va se déplacer à 181. Il n'y a pas de X, donc ça veut dire que toute la partie X là, les LR system, tout ça, je vais supprimer. J'attends en fait que ma tourelle ait fini de tourner pour envoyer ensuite le 1, return 1. Et à partir du moment où je return 1, en fait, ce qui va se faire, c'est que Fire Primary va se lancer et en même temps, je vais tirer pour de vrai. Alors Fire Primary, ce qui se passe, c'est que ici, je vais même pas bouger de barrel parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de barrels qui ont été définis. Il y a juste du flare, donc ça veut dire que toute la partie Fire Primary, je vais supprimer voilà, tout ce code-là qui n'est pas utile. Je supprime tout ça, je garde juste la variable que je vais implémenter, donc une fois elle sera égale à 0, une fois à 1, et si elle est égale à 2, je reviens à 0. Donc une fois, en fait, c'est simplement pour traduire la définition de une fois je tire à gauche, une fois je tire à droite, une fois je tire à gauche, ainsi de suite. Carry primary, ça veut dire qu'une fois que gun 1 égale 0, vous voyez, hein, ça va utiliser le flare 1, sinon le flare 2. Et également, je vais avoir une autre fonction, c'est m from primary. Et ça veut dire c'est de où je vais viser. Et donc de où, généralement, je vais prendre la tourelle. Voilà, donc je vise depuis la tourelle, ensuite je vise et je tire, et où est-ce que ça va sortir, donc carry primary. Ensuite là j'arrive sur la fonction killed. Là voilà, je remplace tous les armes par des pilars, je supprime base et je mets hul, que je copie-colle. Je supprime les jets qui sont inutiles, pareil le link est inutile ici. Par défaut, j'ai des variables à note, hitcloud, shader, donc tout ça, ça correspond à des vues graphiques, c'est-à-dire que explode on hit, hein, ça va exploser dans tous les sens, note hitcloud, ça va se renverser, en fait, vous allez voir l'unité qui va faire des tonneaux sur elle-même. Fall, pareil, ça va faire autre chose, ça va tomber. Shader, ça va... Alors je ne sais plus la traduction de chacun des points, mais généralement, voilà, ce qu'on fait, c'est que si mon unité est touchée à 25%, à moins de 25%, eh bien, je vais faire quelque chose qu'on ne remarquera pas énormément. Par contre, si elle est... si ses points de vie, si la sévérité est supérieure à 66, eh bien elle va exploser dans tous les sens. Là maintenant j'ouvre Atom, donc le 5e logiciel. Donc Atom, vous auriez également pu ouvrir un éditeur de texte classique. Hein. Là je vais ouvrir donc, une unité équivalente à celle que je suis en train de construire. Donc c'est là je vais dans le laboratoire de construction pour la faction armes. Je regarde, donc c'est l'arme muette, qui est un transporteur arme. Donc je vais copier-coller. Je vais ouvrir le transporteur, voilà, donc Verrier Transport. Je vais sauvegarder sous. Donc là, je vais à nouveau renommer en goc _bene.lua. Je sauvegarde. Je fais un CTRL F, donc je double-clique, CTRL F, et je vais remplacer donc tous les armes muettes dans le fichier par goc_bene. Je peux renommer aussi le nom. Donc là, par défaut, voilà, je vais remettre le nom Bene. L'unité s'intitulera Bene.
Tout ça, je n'ai pas besoin de toucher dans un premier temps. Je peux modifier le coût en métal et en énergie. Je change un petit peu, c'est une unité qui sera à peu près équivalente, donc je vais pas modifier extrêmement ces caractéristiques-là. Alors la masse, il faut que je copie-colle, voilà, donc pour avoir la même masse que le coût en métal. Les points de vie, je vais les modifier, voilà, je mets un peu moins de points de vie, plus de vitesse. C'est des petits changements qui ne vont pas vraiment avoir de grosses conséquences dans le jeu. La faction, je vais pouvoir ensuite modifier, et donc de armes, je vais passer à GOC. Alors là, il n'y a pas d'incidence précise à changer ce paramètre. Donc là, je suis dans Feature Def. Je peux supprimer le métal parce que de toute façon, le logiciel calcule automatiquement le nombre de métal que je vais pouvoir reclaimer lorsque l'unité sera détruite. La Missile Tower, je supprime et je vais ajouter, la tourelle, donc de base à l'LT. Voilà, je copie toute cette partie-là, copier, coller, j'incrémente de 1, voilà, pour bien respecter le formatage. Elle s'appelle GOC Laser, donc je vais la renommer ici GOC Laser. Ça ne tire pas sur des avions, donc il va falloir que je modifie cette partie-là. Donc bad target, hein, je vais éviter de tirer sur les grosses unités, c'est plutôt une tourelle pour détruire les scouts, les petites unités. Il n'y a pas de... Alors par défaut, il n'y a pas de limitation d'angle pour ma tourelle. Et je vais pouvoir targeter des catégories, donc des unités surface, donc uniquement les surfaces. Donc je ne vais pas pouvoir viser sur des avions. Et vous voyez, dès maintenant, hein, j'ai totalement fini. J'ai plus qu'à lancer donc spring.exe. Je teste la partie. Voilà, donc bien ta.sdd hein, pour tester. Donc vous chargez un mode et puis vous le mettez dans le dossier games. Vous mettez .sdd. Ensuite, vous allez pouvoir sélectionner votre dossier. Alors, au début de la partie, vous pouvez faire /cheat pour lancer les codes, et ensuite vous faites un /give et le nom de l'unité. Et vous voyez que mon unité apparaît. La partie commence dans une seconde, et c'est là où je vais commencer à faire mes tests, savoir si les piliers fonctionnent bien, si ma tourelle fonctionne bien, si le vaisseau transporte bien les unités. Donc a priori déjà, ça fonctionne plutôt bien. Je vais commencer à tirer, donc vous voyez, une fois ce sera à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Donc déjà, le comportement de ma tourelle fonctionne bien. Bon, maintenant, une fois que j'ai vérifié ça, je vais pouvoir ajouter une unité que je vais transporter. Alors là, si j'invoque cette deuxième unité, c'est pour voir finalement si la taille de mon unité est correcte. Donc, vous voyez, elle est un petit peu petite quand même par rapport à la deuxième, donc je vais un petit peu on appelle ça la scaler, hein. Ça veut dire que je vais un peu la grossir. Là, je mets une unité, un gros char, et je vais regarder si ça fonctionne bien. Hop. Donc, est-ce que déjà les bras s'écartent? Oui. A priori, ils s'écartent, mais dans le mauvais sens, hein, parce qu'ils devraient être vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. De même, vous voyez, l'unité, hein, elle arrive en plein milieu de mon unité de transport, donc tout ça, je vais modifier. Donc en fait, c'est des moins 45 et 45, voilà, pour être dans le bon sens. Alors pour recharger le script, hein, c'est reload cob plus votre unité. Donc là, par défaut, il vaut mieux la supprimer, il faut mieux la détruire et on construit une nouvelle. Et voilà. Donc vous voyez là, ça fonctionne plutôt bien. Alors simplement là, on a eu l'impression que l'unité qui a été transportée a été téléportée. Donc là, il va falloir jouer sur le link.
et en fait se dire que la variable, au lieu de mettre une variable, la fonction, ouais, en fait c'est la fonction var1, on va dire qu'elle est égale au link. Ouais, par défaut, les anciennes unités, en fait, les développeurs mettaient un nombre, parfois c'était 5, 6, 7, 8, c'était une valeur numérique. Mais on peut directement dans Spring dire que la variable est égale en fait à la pièce, en fait à l'ID de la pièce de cet avion. Donc là je vais recommencer et vous allez voir, hop, bon, c'est presque un téléporteur, mais là ça passe beaucoup mieux. Et voilà, mon avion est construit. Donc, vous voyez, c'est un petit peu, il est un petit peu en, voilà, le link est un petit peu bas, on pourrait surélever un peu, mais au final je ne vais pas y toucher. Finalement c'est bien, c'est acceptable. On ne voit pas de la vue du dessus que l'unité est un peu basse, enfin l'unité est transportée. Et vous voyez, hop, mes bras reviennent bien dans l'alignement. Donc il me reste plusieurs autres choses, hein. Ça me reste à bien vérifier le volume de mon unité. Donc là je vais dans spécial scale up. Donc là je vais l'augmenter de 35%, la masse de l'objet. Et je vais aussi un peu augmenter la hauteur du houle, parce que là j'ai trouvé qu'il s'enfonçait quand même beaucoup dans l'herbe. Et voilà, je recharge mon test. Pareil, hein, /cheat /give gok underscore bene. Je valide. L'unité est un peu plus grosse cette fois-ci. Je vais essayer de transporter mon commandeur. Et voilà, c'est super. Donc l'unité fonctionne bien. Elle réagit bien. Là j'ai mis une unité ennemie. Vous voyez, donc il lui tire dessus. Voilà, à un moment donné, il va tirer sur mon commandeur. Peut-être que par la suite, je lui ajouterai une limitation. Il ne pourra pas tirer à l'arrière qu'en partie frontale avec un angle de 220 degrés. Mais ça, on le fera, voilà, je le ferai plus tard dans des équilibrages qui arriveront par la suite. Vous voyez, au niveau de la largeur des unités, elles sont plutôt cohérentes. Voilà, ça c'est le chariot niveau 1. Vous avez ensuite le transporteur de niveau 2 qui s'appelle Word Bearer. Voilà, c'est juste pour qu'il y ait un lien entre le niveau 1, niveau 2, niveau 3. Voilà. Au niveau notamment des tailles. Voilà, donc le lien est là, donc tout va bien. Il restera aussi la notion de qu'est-ce que l'objet en fait, que représente l'objet, on appelle ça la box. Et ça, on va devoir refaire des tests ensuite pour être certain que l'avion ne bloque pas en fait l'usine de construction. Oui, ce qui se passe aussi, c'est que je vais ajouter maintenant l'unité. Je vais l'ajouter. Donc, elle va être constructible. Donc là, je prends le lab de niveau 3, l'usine de construction niveau 3. Je vais ajouter maintenant GodBene, voilà. Ça, je mets 5, 6. Ça, je ne touche pas. Je peux même nettoyer. Maintenant, donc, il va y avoir 6 possibilités. 6 avions différents. Je vérifie que tout se passe bien, c'est-à-dire que l'avion ne soit pas trop grand
par rapport à l'usine de construction. Je clique sur l'icône, alors l'icône blanche, hein, parce qu'elle n'est pas encore construite, et vous voyez que l'unité est un petit peu grande, donc je vais devoir la dégrossir, donc je vais la diminuer de 10%, et ce sera amplement suffisant. De 5%. Vous voyez, donc maintenant j'appuie sur Alt V pour checker les box collision. Voilà, donc apparemment c'est la bonne taille, donc je ne vais pas modifier la box. Donc la box, hein, j'aurais pu la modifier dans le fichier Lua, mais je ne vais pas le faire. Donc là maintenant ce que je fais, c'est que je crée une partie, je vais utiliser la map Bluefield, j'utilise la bonne couleur de faction, je démarre la partie. Là l'idée, hein, le but ça va être de construire l'icône de mon unité. Quand je vous ai dit de A à Z, hein, c'est en 1 heure de temps, on va construire donc l'unité à partir d'un fichier Wings, jusqu'à l'implémenter vraiment dans le jeu. Donc toutes les étapes par lesquelles on va placer. Donc là je fais un globalos, je fais un cheat et après un globalos pour avoir toute la carte visible. Je fais apparaître mon Glock Bene, je vais utiliser la caméra, donc CTRL F3 pour pouvoir en fait avoir une vue où je vais pouvoir partir sur le côté, donc avec la touche Alt et des touches directionnelles qui vont vous permettre en fait de créer l'angle pour construire l'unité. Souvent vous avez un angle un peu sur le côté comme celui-ci, comme ça. Vous utilisez ensuite l'outil capture. Alors moi j'ai l'outil Windows par défaut, hein, donc je vais utiliser cet outil. Voilà, je sélectionne tout simplement la partie que je souhaite garder. J'ouvre ensuite GIMP. Donc, je sauvegarde dans un dossier. Donc là, par exemple, c'est un dossier que j'appelle DDS qui est sur mon bureau. J'ouvre GIMP. Donc là, je peux quitter Spring. C'est fini. Donc tous les logiciels que j'utilise là sont tous gratuits. Il n'y a aucun coût pour utiliser ces logiciels-là. Donc je vais dans DDS, je vais dans Glock Bene. Vous voyez, j'ai ceci. Donc là maintenant je vais faire une sélection avec la baguette magique. Je vais mettre un seuil de 20 et un rayon de 6. C'est très bien. Je sélectionne, voilà, les éléments qui sont en trop. Donc là, ces niveaux-là, je peux recliquer sur supprimer pour supprimer un peu plus de surface. Encore, voilà, vous voyez, je clique souvent sur 2 fois, je clique sur 2 fois supprimer. Supprimer. Et encore une fois, supprimer. Et voilà. Donc la baguette magique, je recommande vivement parce que ça va vous permettre de gagner énormément de temps. Une fois que j'ai supprimé les zones que je ne souhaite pas, je sélectionne le tout. Je vais aller dans les filtres et je vais renforcer la netteté. Plus de netteté, voilà. Ce qui permet de mieux ressortir au niveau des icônes, votre unité. J'essaie de créer une unité carrée, donc, qui respecte. Donc, en bas à droite, vous allez voir les. Là, je suis en 634 x 634, voilà. Je centre un petit peu cette unité, et maintenant je vais aussi donc je vais faire un calque aux dimensions de l'image, et enfin l'image, je vais gérer l'échelle, et je vais la mettre en 128 par 128, je l'exporte, donc CTRL SHIFT E pour exporter, image CTRL E, point DDS, important, donc c'est Spring qui accepte les DDS, et là je vais le mettre en DXT3. Validé. Alors DXT3, simplement, ça permet d'avoir une visibilité dans l'écran Windows. DXT3. Vous voyez, là, il est visible. Et en plus ça, des DDS, ça va gérer la transparence. Ensuite, je retourne dans mon dossier de jeu. Je vais dans Unit Pictures, Unit Pix, et je colle. Et vous voyez, l'unité a été collée en bas. L'objet, là, je vais supprimer tout ce qui est turette. .3do, pp, voilà, tout ça je supprime, je nettoie mon dossier, le script est le bon, mon fichier Lua est le bon, j'ai mon icône, donc tout est bien. Dans mon changelog ensuite, je vais dire que on a ajouté l'unité.
Donc je vais dans le changelog, hein, il est dans la base de votre dossier. Donc je vais mettre dans les improvements, eh bien j'ai ajouté un T3 R transport pour la faction GOC. Je fais un fetch pour mettre à jour voilà, tous les ça. Je fais un stage all et j'ajoute ma commit. Et je clique sur commit to master et je pousse. Et voilà. Maintenant, donc dans la prochaine mise à jour de Spring, hein, vous allez voir apparaître, vous allez devoir retélécharger une nouvelle release. Et vous voyez, là dans mon GitHub, les modifications ont été prises en compte. Alors bien sûr, Atom, hein, il va falloir le connecter à votre dossier GitHub, et tout devrait fonctionner normalement. Alors, ça a été très vite hein, dans cette première vidéo. N'hésitez pas à ajouter des commentaires si vous souhaitez plus de précision sur certaines manipulations. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine unité que vous souhaiteriez voir. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.